Very bilingual program, The Brief, which is dedicated to the review of striking headlines in the papers. The program is always for review of striking headlines. As we told you, we shall be digging several layers as usual in some of the major headlines, especially the AFCON competition which is ongoing in the country, and we shall equally tell you about the overzealousness of some local administrative authorities in the northwest region of the country that is raising a lot of dust. Bomotonguina Gwladys is also with me as usual to read the headlines to you in the French language. Bonjour Gwladys et bienvenue une fois de plus. Bonjour Lasha, merci à vous. Merci aussi à vous de nous retrouver pour Débrief, une fois de plus, votre émission de revue de presse bilingue sur MyMedia Prime et télévision. Alors ce matin, nous allons débuter avec le journal Mutation qui nous parle de la CAN et du business autour d'elle, la revue des bonnes affaires autour de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua. Les détails sont donc en pages 7, 8, 9 et 10 de ce journal. Nous continuons ce matin avec le journal Le Messager qui nous parle de la paix sociale au Cameroun. Le journal parle d'une image dévoilant des autorités de l'État logées à la tribune VIP du stade d'Olembe et buvant des vins hors de prix. Une image qui a provoqué une onde de choc dans l'opinion publique. Les détails sont donc en page 3 de ce journal. En page 7, le journal parle des élèves et enseignants qui ont été kidnappés au nord-ouest Cameroun. Nous poursuivons ce matin avec le journal Le Jour qui parle d'Amadou Valmourke qui a déjà fait 2000 jours en attente de jugement. Les détails sont en page 2 et 3 de ce journal. En page 6, le journal nous parle des violations des droits d'exclusivité de l'UCB et la SABC se défend elle aussi et accuse à son tour la société UCB. Nous continuons donc ce matin avec l'économie quotidienne qui parle du PIB 2022, la priorité aux infrastructures et à la production. Les détails sont donc en page 2 de ce journal. En page 10, le journal L'économie quotidienne nous révèle que Afriland First Bank est le partenaire majeur de Promote 2022. Nous terminons ce matin avec le journal L'Anecdote qui parle de conflits et d'insécurité en Afrique centrale. Le front commun de la CEAC, assainir son espace maritime, stopper le trafic de tout genre, telles sont entre autres les résolutions du 20e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale tenu hier à Brazzaville. C'était tout, mesdames, messieurs, pour cette revue de presse en langue française. Place à la découverte de ces journaux en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Bomotonguina Gwladys. Let's begin this morning with the Guardian Post newspaper, the lone English daily. The Guardian Post is reporting that suspected Ambazonia fighters have kidnapped principal, vice, and the teachers in mentioned division of the northwest region of Cameroon. A band of heavily armed men, believed to be Ambazonia fighters, stormed the campus of Government High School GHS Way in mentioned division of the restive northwest region of the country. That was in the early hours of yesterday, January 19, 2022, kidnapping the principal, his vice, and two tutors. We are equally told by the said newspaper that the authors of the adoptions, whom local described as fearless, are said to have staged the act at about 8 a.m. in the morning yesterday. The Ambazonia fighters are said to have taken cover around the school campus, according to the said newspaper, only to emerge when their victims had arrived at different time or different intervals to take up lectures in the said institution. They used the bikes of some of the tutors to transport their victims into the unknown. According to the paper, family of the victims have revealed that the fighters have not yet made any demands and still on the crisis precisely in a corner in the southwest region of Cameroon. A soldier has been killed in military ambush shootout. The soldier died in Moyoka subdivision, Fako division of the southwest region after suspected separatist fighters attacked
attacked a convoy guarding trucks transporting water and a sweet drinks production company, Sous du Pays, and the truck is reported to have been en route or was en route to transport the company's products to other parts of the country when the incident happened. Several soldiers were wounded, and the late soldier and the soldier who died succumbed to his wounds at the medical facility in the area. On page 7 of this edition of the newspaper, we are told that government has earmarked projects to accelerate rural electrification as she gives reliable indications for the launching of this year's of the project dubbed Rural Electrification and Access to Energy in Undeserved Areas in Cameroon, known by its French acronym as PERAS. ECA's member states review security and economic challenges according to the paper. Measures to tackle economic and security challenges plaguing member states of the Central African Economy or Central African Community have come under review in Brazzaville, Congo. This was during the 20th ordinary session of the Conference of Head of State and Government of the Economic Community of Central African States. That was yesterday in Brazzaville, Congo. Cameroon Insider also took keen interest in the meeting of the leader of ECAS, who, according to the paper, have opted for to move faster when it comes to security in the sub-region. Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute represented President Paul Biya at yesterday's meeting in Brazzaville. The leaders of the Economic Community of Central African States want closer views on pressing problems affecting the community. Let's talk a little bit of football now with AFCON 2021 knockouts, where on page 5 the paper writes, serious business begins. According to the paper, there will be no room for errors as the competition enters the knockout stage on Sunday, January 23, 2021, with 16 teams battling for a place into the quarter-finals. As we are still talking about AFCON, the Post newspaper writes that SDO Amber frustrate AFCON frenzy in Bamenda, still in the northwest region of Cameroon. The paper reports that DO Fondu subdivision in Donga Mountain Division of the Northwest Region, Adamu Ibrahim, has in a recent prefectural order instructed authorities of the Cameroon Baptist Convention, CBC, and others to cut down forest allegedly harboring Ambazonia fighters. We end with the Horizon newspaper, which is questioning why CDC is violating labor code on that is on minimum wage in Cameroon. And on page 2 of this edition of the paper, the paper tells us that PM Diongute has welcomed the appointment of Professor Jean-Emmanuel Pondi as the Vice Chancellor of ICT University in Yaoundé, Cameroon. And finally, on page 3, the paper reports that CAF President Patrice Motsepe has donated over $200,000 to the Catholic Church of Cameroon. We are back in the studio to continue with our discussions, and we are receiving our guest, who is always coming from the PCR and political party. She is with us this morning. Good morning once again, madam, and welcome. Good morning, Mr. Lasha. Good morning, all your viewers all over the world. I am very happy. And also joining us from the nation's political capital is Baneh Elvis, who is the National Communications Secretary to the Popular Action Party. Good morning, sir, and thanks so much for joining us this morning. Well, apparently we have a problem with Elvis' line, and hopefully we'll have him in course of the program. Let's begin with this action in the northwest region of the country, madam, where DO is asking the Cameroon Baptist Convention to cut down trees that are supposedly harboring Ambazonia, to cut down forests in his area of command. When we are talking about planting trees to curb deforestation, an authority is asking villagers to cut down trees. Oui, Monsieur Lasha. Le DO qui demande qu'on coupe les arbres dans la brousse, c'est parce que dans cette zone, il y a une insécurité rampante qui
qui fait que les populations sont en difficulté. C'est depuis 2016 qu'il y a une lutte armée de ce côté-là qui confronte les Amba Boys et l'armée camerounaise. Et ces Amba Boys, généralement, vivent dans la brousse et dans les arbres, dans les montagnes, ce qui rend c'est-à-dire cette insécurité beaucoup plus complexe. Ce qui fait que dès que les Amba Boys attaquent, c'est-à-dire mettent des embuscades aux forces de l'ordre qui viennent pour sécuriser les populations et les biens, ils se réfugient dans la forêt et parfois cette forêt est impénétrable, je veux dire, et généralement c'est eux qui connaissent les pistes de ces forêts et on a aussi vu ces Amba Boys généralement dans leurs vidéos de propagande être dans ces forêts sur des arbres ou alors sur des collines, filmer par exemple l'armée qui passe en convoi. Oui, moi je pense qu'en temps de crise, il faut mettre toutes les solutions sur la table pour pouvoir arrêter avec cette guerre. Si les Amba Boys se réfugient dans la forêt, sur les arbres, il est peut-être, on peut peut-être, non, ça ne va pas créer un problème puisque quand on va couper les arbres et qu'on aura fini avec les Amba Boys, on pourra les replanter. Donc ça peut être une solution. Si le dit ou le dit, peut-être il a réfléchi par rapport à ça. Oui, c'est ça. Oui. Parmi les solutions, on n'en a pas mieux que celle-là. Ben, moi, en temps de guerre, ou alors en temps de conflit armé, toutes les solutions, il faut les mettre sur la table. Puisque ces Amba Boys se réfugient dans ces forêts-là, puisque étant mis à l'achat, la forêt n'appartient pas aux Ambazoniens, oui, tout à fait, mais c'est là-bas où ils se réfugient pour créer des embuscades, pour filmer l'armée qui vient sécuriser les villages. Donc, si à un moment donné, on se rend compte que pour qu'il y ait moins de dégâts, il faut dégager la forêt, qu'on aille dégager la forêt. Et si la congrégation baptiste n'est pas d'accord, est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont contre ou pour les Amba Boys? Ben, moi, je ne sais pas ce qui se passe de ce côté-là. On se rend très bien compte que quand les Amba Boys attaquent, par exemple, l'armée et que l'armée réplique, certains se réfugient dans les... Là où on ne soupçonne même pas, ils se réfugient dans les hôpitaux, ce qui est normal, on peut soigner tout le monde. Ils se réfugient dans ces églises et ces hommes en tenue, je veux dire, ces hommes en robe, ils se réfugient partout. Donc, à un moment donné, il faut interroger vraiment, effectivement, ce qui se passe là-bas, qui est complice, ce qui ne l'est pas, et ce qu'il faut faire. S'il faut couper les arbres pour les replanter plus tard, moi, je trouve pas de problème. Et encore le chef du Nord-Ouest est toujours en captivité. Et hier, on a encore pris le proviseur et son proche. Oui, mais c'est lâche pour ces Amba Boys qui se disent super puissants de s'attaquer aux personnes sans défense. Vous ne pouvez pas arriver dans une école, vous kidnappez tout le monde, vous tirez même sur les élèves et vous amenez les gens. Pourquoi ils ne combattent pas face to face avec l'armée? Pourquoi ils kidnappent des enfants? On a vu une vidéo qu'ils ont publiée, je crois, la semaine passée, où ils sont carrément en train de traumatiser des enfants, des petits-enfants. Ils leur demandent d'enlever les tenues en tirant en l'air. Pourquoi ils ne partent pas attaquer directement l'armée? Pourquoi attaquer des personnes sans défense? Même au niveau de l'ONU, l'école est protégée, les hôpitaux sont protégés. Pourquoi les Amba Boys s'entêtent à kidnapper? On va comprendre que ce ne sont même... C'est-à-dire que ce combat, Mr. Lasha, ce n'est pas une tactique d'attaquer ce qui est sécurisé même par l'ONU. Ce n'est pas une tactique. On comprend juste que dans ce combat-là, le combat de départ n'est plus le même. On a des groupes de bandits, d'accord? Des groupes de bandits qui kidnappent des gens pour de l'argent à un moment donné. C'est ce qui se passe puisque dès qu'ils les kidnappent comme ça, vous entendez des sommes énormes qui sont demandées. Des 30 millions, 40 millions, il faut donner cet argent pour libérer les personnes kidnappées. Et on se rend aussi compte que ceux qui kidnappent ces gens-là, parfois se réfugient dans la zone qu'ils appellent francophone, avec cet argent qu'ils ont reçu dans le kidnapping. Moi, j'ai lu cette semaine dans un journal un Amba Boy qui s'est réfugié au niveau de Yaoundé. Il a fui, on a dit qu'il a fui avec l'argent des Amba Boys. L'argent la sort d'où? Il ne travaille pas. C'est les kidnappings, c'est tout ce qu'ils font, la vente de la drogue et les tueries, les agressions. C'est ça
Donc, à un moment donné... But don't you think that those are just fallouts of the crisis, that if a solution, a lasting solution is found to the crisis, all this drug selling and kidnapping will stop if the government really means business to solve Mr. Lasha, the problem? en temps de guerre ou alors en temps de conflit armé, généralement, il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Il y a des gens, on va dire au niveau du gouvernement, peut-être qu'ils ne veulent pas que ça se termine. Il y a au niveau des Ambaboy qui ne veulent pas que ça se termine parce que eux, ils en font le business, ils ont beaucoup d'argent. J'ai suivi des montants énormes qu'on a attrapés dans les téléphones de certains Ambaboy qui ont été arrêtés. Donc avec l'économie de la guerre, c'est un peu difficile. Elvis is joining us. Elvis, are you there? I'm there, Mr. Lasha. Good morning. Good morning once again. You are in Yaoundé, and apparently we are moving from one scandal to the other. I mean, within the context of the ongoing AFCON competition, we saw the so-called influencers, and now we are getting reports from Le Messager newspaper that some individuals have decided, you know, to squander taxpayers' money by buying wine as expensive as 350,000 francs a bottle. Well, Mr. Lasha, I think that it can only be a scandal to those who don't understand how this regime operates, how its barons do operate. There are people who really don't care about the welfare of Cameroonians, and every opportunity, everything that happens is an opportunity. A bottle of wine for squander the money. A bottle of wine for 3,500,000 francs. A bottle of wine. Taxpayers' money. That's what I'm saying. That we are in a situation where people have thrown their soul away their consciences, and they totally care less about what they do and how they go about doing it. Why? They are a part of a system, and so they are not only the law, they are even above the law. Nothing happens to them. You were talking about the influencers or whatever thing they call it in French. We saw some of what they were doing. We heard what some of them said, and even I went as far as saying that some people should be burnt with acid. But what did the state do to them? Nothing. They simply took some, accompanied them back to the airport as if it were nothing. Remind you that if there were some other ordinary Cameroonians like you and I, whoever mentioned such things, we should have been at the military tribunal by now. So, unfortunately, the regime in place is the one that promotes such things, because, honestly speaking, nobody understands how in a country like Cameroon, people can buy wine to the tune of 300, 400,000 francs a bottle. 3 million. Showcase it live and 3 million. We are not talking about 3 million. Rejoicing over it at the time where we have primary schools in Cameroon where the children don't even have classrooms at all. They don't have benches to sit on. People don't have basic necessities like water to drink. Unfortunately, again, like I say, they are just out there to showcase what this regime is capable of doing against the citizens of this country. I have often said that it is a regime that works to the best of their own interests and not that of the people that they are normally supposed to cater for. Okay, Elvis, we'll be coming back to Madame Yembe. A bottle of wine, 3,500,000. And people drink and brandish it on the social media. Is it not an insult to Cameroonians? Monsieur Lasha, especially qu'est-ce qui taxpayers? vous surprend encore sur le régime de Yaoundé? No, it's not the regime of Yaoundé. Those are individuals who have decided to take upon themselves. Monsieur Lasha, ce sont les amis des ministres. Est-ce que vous m'avez vu là-bas? Moi, j'ai été invité. Je n'ai pas été invité parce que moi, je ne connais personne. Vous avez dans cette tribune, dans cette loge-là, VIP, des personnes qui travaillent dans le gouvernement à Yaoundé et des personnes qui sont les amis des personnes qui travaillent dans ce gouvernement. On ne m'a pas donné un ticket pour que moi aussi j'aille là-bas. Pourquoi? Parce que je ne connais personne. Donc, on a donc ces individus-là qui ont tout perdu, qui s'en foutent carrément de ce que les Camerounais vivent. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire, dans mon quartier, par exemple, ça fait pratiquement 2 mois que Kamwata ne nous envoie pas de l'eau. On est obligé d'aller puiser l'eau dans les forages que les particuliers ont créés partout. S'il n'y avait pas ces forages, on allait faire comment? Il n'y a pas d'eau, il y a un certain nombre de choses qui manquent. Il y a les écoles qui n'ont pas de bancs, comme l'a dit le monsieur. On a aussi les produits de première nécessité. On a les produits de première nécessité qui sont en os. Et vous avez des Camerounais, qui brandissent des pétrus. Don't you think it's high time President Paul Biya,
do something to bring these people who are rubbishing the image or robbing the image of Cameroon? Must they brandish what they are eating on the social media? Oui, de toutes les façons, le président Paul Biya l'a dit lors de son discours du 31 décembre, tous ceux qui sont, c'est-à-dire tous ceux qui font des malversations financières par rapport à l'argent public vont rendre compte. Alors nous attendons tranquillement que la CAN finisse, parce qu'il faut que cette CAN finisse. On a beaucoup souffert pour l'avoir. Les Camerounais sont calmes. Nous attendons calmement que la CAN finisse et que maintenant, tous ceux qui sont en train de dépenser l'argent des Camerounais, n'importe comment, puissent désormais rendre compte devant la justice. Donc après la CAN, ce sera le tsunami et je l'espère très bien pour ces jouisseurs qui s'en foutent carrément de ce que les Camerounais ressentent et utilisent l'argent des Camerounais n'importe comment. Moi j'ai essayé de regarder dans Google, faire une recherche. Ces bouteilles de vin là, la plus petite bouteille coûte dans les 390 000. Le prix le plus moins cher, vous êtes carrément dans, je crois, j'ai vu 15 millions, quelque chose comme ça là. Et eux, ils achètent les bouteilles de 3 millions et en plus de ça, ils surfacturent. Donc, on vote un budget pour que les stades soient finis ou alors pour l'organisation de la CAN. Et vous avez des Camerounais qui utilisent cet argent pour eux-mêmes. Et ils n'ont même pas honte de se filmer et puis de balancer sur le net. Heureusement, and we saw recently a bus that was hired to transport players. We saw the bus transporting people around across the city. How come that a bus that is meant to transport teams is found on the street? Does it mean that the buses were not bought or they rented the buses from travel agencies? It's tout simplement pour Elvis, you are in Yaoundé. What is happening in Yaoundé? We saw buses meant for players transporting citizens. Mr. Lasha, I don't know why the things of this country keep coming back to you as a surprise. But as long as we have Mr. Biya's regime in place, such things will never be absent in our context. So to me, anything that we see about this government is just a reminder as to who they are and what they No, but is it not individual? Is it Mr. Biya? Is it not individuals? When Mr. Biya gives instruction, the buses were meant for AFCON and an individual decides to use it for another purpose. How is it the problem of Mr. Biya or concern of Mr. Biya as we are speaking now? What do you mean by Mr. Biya giving instructions? For 40 years he has been giving instructions and people have always gone against his instructions. What has he done for 40 years? Nothing. So he's a person who authorizes and legalizes things to move on the way they are. He gives instructions, people go contract to them, he doesn't do anything. So I think that we should start with him. What has he done? What is he going to do? He announced that people are going to be arrested. But mind you, Mr. Lasha Kingsley, I wonder if anybody will be arrested. And even if some have to be arrested, only the scapegoats will be arrested. The real guys remain there. We are just talking about maybe the case of someone like Vamulke. Vamulke is a scapegoat. 2,000 days in prison. That's all. No charges against him. No proofs against him. He's dead. Right? But there are other persons that have been seen embezzling over 2,000 billions for AFCON and other issues, but they are there and they were even given the responsibility to continue with maybe COVID gate and all whatnot. This is to tell that Mr. Biya is a toothless bulldog. He simply backs and doesn't actually do anything. To the real guys who are concerned with the corruption and investment in this country, those people who are immediately around him are the real persons he should investigate and arrest. But unfortunately, you are talking about instruction. You cannot be instructing the same people who have been committing the same crimes over and over, and they are still in office and they don't do anything to them. It doesn't make sense. So let's forget about what he gives as instructions. It is his regime. He should bear responsibility of all what is happening in this country against the citizens of the country. Thank you very much, Elvis. Thank you to televiewers of My Media Prime Television. It's on this note that we end today's edition of the program, which was produced by Christian Tebong. We were Bomotonguina, Gwladys, and myself, Lasha Kingsley. Tomorrow is another day. Bye-bye.